Brouchim Abaïm, mes chers amis, quelle joie de vous retrouver pour le Bitachon, Chovat Alvavot, les devoirs du cœur. Mes chers amis, le plus grand dirigeant du Ham Israël, à votre avis, c'était qui? Oui, Moshe Rabbeinu, c'est une question très facile. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que Moshe, qui a vécu des galères, et pas qu'une seule, est-ce qu'il s'est posé peut-être des questions contre Dieu? Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Parce qu'il arrive à un niveau de Emouna qui est énorme. Parce que nous, on se pose des questions tous les jours. Pourquoi Hachem? Pourquoi ça? Mais je me suis dit, est-ce que lui, Moshe Rabbeinu, il s'est lui aussi posé des questions contre Dieu? Ou pour savoir ou comprendre les décrets de Dieu? Oui. Malgré son niveau, il s'est plaint à Dieu. Le livre de Shemot, chapitre 5, verset 22. Lama ar'ota le'am hazeh. Après tout ce que j'ai fait pour ce peuple, je me suis sacrifié toute ma vie pour eux. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé tout de côté, ma vie de côté, ma santé de côté, j'ai tout donné pour eux. Résultat final, tout le monde se plaint de moi, ils veulent me tuer, ils me croient pas, ils m'écoutent pas. À quoi ça sert d'avoir envoyé un peuple comme ça? Et oui, mes chers amis, mon cher Rabbeinu, lui aussi, il a des questions à Hachem. Lui aussi, il comprend pas tout, malgré son niveau énorme. Eh bien, nous, on a tous des questions comme mon cher Rabbeinu. Parfois, on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Pourquoi, Hachem, tu me fais ça? J'ai prié, j'ai demandé, je suis parti au kotel, j'ai mis la tzedaka, mais ça ne marche pas. Quelle est la solution? Rabbeinu Bechaye nous la donne. Pour un peu illustrer cette question, un khatan, un nouveau marié, a décidé de faire une petite soirée d'adieu à la yeshiva, la veille de son mariage. Il habite à Bnei Brak, sa yeshiva à Beth Shemesh, c'est environ un peu moins d'1 heure de route. Le papa lui dit, mon fils, demain c'est le mariage. Attention mon fils, faut te reposer, dormir tôt, pas de bêtises. Papa, t'inquiète pas, je vais juste à la yeshiva dire au revoir à mes copains, prendre mes dernières affaires et faire un peu une soirée d'adieu à mes copains. Voilà qu'il va, et qu'à 23 heures, le papa reçoit un appel du khatan. Il dit, papa, vite, au secours, vite, j'ai mal, aïe. Le père lui a dit, qu'est-ce qui se passe? La Kala annule le mariage? Es-tu le plus heureux du monde? Non, pas du tout. Il a dit, papa, j'ai bougé un meuble, il est tombé sur mon pied, je peux plus bouger, je suis paralysé, j'ai mal, mon pied il est rouge, j'ai le pied cassé. Il a dit, mais c'est une blague. Toi, tu es un enfant qui est chacham, qui est intelligent. Tu ne peux pas me faire ce coup-là après le mariage que ta femme s'occupe de toi. La veille du mariage, c'est pas... Il dit, papa, c'est sérieux, viens vite. Je vais mourir de mal. Voilà que le père, il prend la voiture, il voyage directement à Beth Shemesh. Une panique totale. La maman est paniquée. La Kala est paniquée. Le khatan encore pire. Comment il va faire pour aller rejoindre sa Kala le lendemain à la choupa et lui couvrir la tête et marcher dans la choupa comme tout le monde? Une panique, une peur. Je vous raconte pas quel stress il y a dans la famille et la belle famille. Donc il l'amène tout de suite dans un cabinet d'urgence, le soir, la nuit, pour ne pas aller perdre du temps à l'hôpital, aux urgences. Le médecin voit et dit tout de suite aux urgences. Il faut des radios, un plâtre. Évidemment, il souffre. À 1 heure du matin, ils arrivent aux urgences. Ils attendent. C'est très long les urgences, comme vous le savez. Et voilà qu'à 3-4 heures du matin, enfin, il passe pour la grande radio qu'il faut vérifier qu'est-ce qui se passe. Et voilà que lorsqu'il rentre, une queue énorme, son tour arrive vers 4h15 du matin. Et on le met dans l'appareil, et le docteur commence un peu à taper dans le clavier, la souris, l'écran. Il dit, je suis vraiment désolé, la radio ne marche plus, l'ordinateur ne marche plus, il y a un problème. Donc ils attendent 5-10 minutes, il dit, on ferme le centre de radio, revenez demain matin. Revenez demain matin, demain il se marie mon fils. Mon fils il se marie demain après-midi. Monsieur, il n'y a pas le choix, faites ce que vous voulez rester là jusqu'à demain. Ils partent avec une grande douleur. Le khatan qui va se reposer dans le lit, paralysé de douleur. Le père qui court dans toute la ville de Bnei Brak pour chercher un orthopède, un docteur expert en ça, pour qu'au moins qu'il ait une ordonnance pour les urgences ou quelque chose. Il trouve personne. À midi, il trouve un docteur qui veut bien prendre en urgence. Le docteur demande de venir, lui avec son fils. Il dit, mais écoutez, on n'a pas le temps. S'il vous plaît, faites-moi une ordonnance pour les urgences, qu'on en finisse. Mon fils se marie dans 6 heures. Le docteur a demandé que vous venez au cabinet. Voilà, donc ils se déplacent avec une chaise roulante. Ils arrivent, ils passent la carte. Vous savez qu'en Israël, il y a des cartes comme la carte vitale. Et elle repasse la carte.
Il dit, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Le programme, il marche pas. L'ordinateur, il marche, mais le système médical ne marche plus. Il y a un problème. Attendez, revenez demain. Quel demain? Le mariage, c'est dans 4 heures. Et là, c'est vraiment une situation que je souhaite à personne. Attendez en salle d'attente. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils vont en salle d'attente. Et qu'est-ce qu'ils voient sur la petite table à chevet? Ils voient le livre, Chovat al-Vavot, les devoirs du cœur de Rabbeinu Bechaye, ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Et voilà qu'il ouvre la page. Il dit, mon fils, c'est pas pour rien que Rabbeinu Bechaye est là. Il a ouvert la page, au hasard. Et voilà que Rabbeinu Bechaye, je vous le traduis directement en français, comme ça va plus vite. Veda, et sache que l'homme ne bouge pas son pied et sa main, si ce n'est que par la volonté de Dieu. Là, on parle de main, de pied. C'est quasiment un miracle qui se passe. Ki hu anoten koach lasot ha'il. C'est Hachem qui donne la force à l'homme de marcher. Et c'est par sa volonté que l'homme marchera. Et par sa volonté que l'homme sera paralysé. Alors, lorsqu'il voit ce passage, au hasard, de Rabbeinu Bechaye, de Shahar HaBitachon, ce qu'on étudie maintenant, il s'est dit, c'est un message de Dieu. C'est pas pour rien. On a fait tout ce qu'on pouvait. On était aux urgences, chez le docteur. Tout est bloqué. Au lieu de perdre la raison et de se rentrer dans une dépression totale, il a dit Hachem, on reçoit avec amour et ahava, shakol et tova. On a la émouna que tu fais tout pour le bien. On te remercie Hachem. Merci d'avoir le pied cassé le jour du mariage. Il faut arriver à un niveau d'émouna quand même, c'est pas mal. Le marié, il va se reposer à la maison, il n'a pas le choix. C'est comme ça et pas autrement. Et le père, il va au cimetière de Bnei Brak pleurer et prier chez le Chazon Ish, un des grands Gdolei Israël. Et là, il commence à pleurer devant le tzaddik, devant le tombeau. Il y a un mec bizarre qui arrive, 80% bourré, 20% débile. Il dit, hey, t'as pas de la tzedaka, toi? Il dit, oui. Il a dit, je vais pas donner une pièce le jour du mariage de mon fils. Yallah. Il sort un billet de 50 shekels. C'est pas mal. Le pauvre, il prend le billet, il dit, non, moi, je veux 100, je veux pas 50. C'est quand même tout payé, quand même. Un pauvre qui vient te dit, moi, je veux 100, je veux pas 50, il te jette le billet. Il s'est dit, Hachem, c'est une épreuve que tu m'envoies. J'ai pas la tête, ni de tzedaka, ni les pauvres, ni 50, ni 100 shekels. Mon fils, il va se marier avec un plâtre, avec une chaise roulante. Il dit, Hachem, pour toi, je le fais. J'ai la émouna que c'est pour toi. Et il a donné 100 shekels avec le sourire. Tiens, mon frère, bracha vaslacha. Le pauvre qui le regarde dit, hey, pourquoi tu pleures? Tu as le mariage de ton fils aujourd'hui. Tu dois être sa mère. Tu dois être avec beaucoup de joie aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de pleurer. Et le père qui le regarde, il dit, mais comment tu sais, je te connais pas. Comment tu sais que c'est le mariage de mon fils aujourd'hui? Qui tu es? Il dit, peu importe qui je suis. Mère pas de l'Irak. Qu'est-ce que ton fils qui je suis? Ne pleure pas. Tu dois être sa mère. C'est le mariage de ton fils aujourd'hui. Et là, le père qui pleure comme ça devant le kéver, il se lève la tête, il voit plus personne. Disparu. Donc le mariage arrive, on a 1 heure du mariage, il arrive, on a un choupa. Il arrive avec des béquilles parce que chaise roulante c'est pas top. Il embrasse son père et son Rav. Il dit, Kvoda Rav, son Rosh Yeshiva, il lui dit, Rav, avec tout ce qui s'est passé ces 24 heures, il y a que Dieu qui va décider si je vais marcher ou pas. Avec la émouna et les pleurs et dire merci à Hachem, il s'est retrouvé sous la choupa. Et il a commencé à mettre la béquille de côté. Et il a vu qu'il arrivait à marcher normalement. Un miracle s'est produit. Mes chers amis, un miracle s'est produit. Il a réussi à danser, à sauter, à faire le fou et sortir avec sa femme après le mariage sans plâtre, sans chaise roulante ni béquille. Un miracle parmi tant d'autres. Pour qu'on puisse comprendre, comme dit Rabbi Nachman, lorsque tu es dans un pétrin, n'oublie jamais que si Dieu il a décidé que tu marcheras. Si Dieu a dit que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. N'oublie jamais que même si tu te sens seul, même si c'est difficile, je suis là avec toi. Afilou be'astara, chez Betor Astara, bevadaï. Je suis avec toi, mon fils. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Voilà la force de la émouna de Rabbeinu Bechaye. À très bientôt.